L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Deutéronome 15:4. Pour une meilleure compréhension, nous allons lire jusqu'au verset 8. Amen. Toutefois, il n'y aura pas d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. À la place des nations, mets qui tu veux, mets ce que tu veux. Si jusqu'ici tu as emprunté, dis à ton voisin à partir de 2014, je change de statut. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui dois prêter. Tu dois prêter aux nations. Et dans le contexte du texte, Dieu disait aux enfants d'Israël justement de ne pas être avare. Si ton frère a besoin de quelque chose, comme le dit le verset 7, s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, puisque tes portes maintenant sont élevées, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras point ta main à ton frère. Ça veut dire que tu deviens une source. Tu deviens une source. Tu deviens une source. Parce que Jésus l'a dit autrement. Il a dit, ceux qui croient en moi, des sources d'eau vive couleront de leur sein. Quand tu es venu à Christ, tu t'es connecté à la lignée d'Abraham. Tu es devenu co-héritier. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est pour toi. La seule personne et la première personne qui peut t'empêcher d'entrer dans cette bénédiction, c'est toi-même. Pour devenir une bénédiction, il faut élever tes linteaux en matière de dons. Il faut élever tes linteaux en matière de libéralité. Ne dis plus jamais
je n'ai pas quelqu'un, mais dis plutôt, je suis quelqu'un et je vais aider quelqu'un. Ne dis plus jamais, on ne m'a rien donné. Dis plutôt, j'en ai donné, je veux donner. Lorsque tu es animé par cette pensée de bénir et non de maudire, de donner et non de recevoir, tu vas continuer à te donner. Il va continuer à faire entrer chez toi la bénédiction. La foi que tu as, le zèle que tu as, l'amour que tu as. Quand tu vas voir quelqu'un qui n'a pas, même dans l'église, tu enlèves un peu et puis tu lui donnes. Tu dis, il faut goûter, voir. C'est bon, hein? Tu es venu à l'église depuis ce matin, je remarque que tu ne souris pas. Mais regarde, il y a de la joie dans le Seigneur. Et tu lui donnes un peu de joie. Tu sais comment on donne la joie? Si tu souris, c'est l'introduction. Si tu continues de sourire, si la personne en face de toi ne sourit pas, tu vas commencer à t'intéresser à son problème. Pas pour l'aider à pleurer. Ça, on connaît. Mais c'est pour le sortir de là où il est. Commencer à lui parler de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et puis commencer à partager ton pain, le peu que tu as, avec lui. C'est ça la vraie religion. Et quand tu vas partager, tu vas lui donner, tu vas lui montrer comment on partage. Le meilleur témoignage de celui qui a réussi, c'est de commencer à dire à celui qui n'a pas réussi, regarde, tu sais, moi, j'étais comme toi. Et tu lui racontes ton histoire. J'étais comme toi. Et puis tu donnes des détails. Et tu dis, toi aussi tu peux devenir comme moi. Entre toi et moi, en réalité, il n'y a pas de différence. Nous pouvons tous arriver. Le problème dans notre société, et malheureusement même dans l'église, est qu'il y a des gens qui se comportent parce qu'ils ont réussi ou ils ont atteint un certain niveau. Ils se comportent comme s'ils n'ont jamais été en bas. Prêter et donner à ton frère veut dire simplement partage ton témoignage avec lui. Tu l'as vu et il est en bas. Enlève un peu de ton témoignage pour partager avec lui. Il n'y a pas longtemps, j'ai recruté un vigile, un agent de sécurité. Et quand on a fini de discuter sur le salaire, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai fait ce travail-là. Et puis il a souri. Dans son sourire, je savais qu'il ne croyait pas. Il dit non, moi... Quand je suis allé à l'école biblique, après la première année, je n'avais plus d'argent pour payer. Et pendant les vacances, je me suis fait recruter quelque part comme gardien de jour. Voilà. Et je gardais la maison, je lavais la voiture du patron. Quand il arrive, il fait pam, 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 parce que c'est un code. Son klaxon c'était pam, 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 pam. Et je sais que c'est chez moi. C'est notre cours et c'est pas le voisin. Et je cours, j'ouvre le portail. Il baisse sa vitre et dit bonjour pasteur. On m'appelait déjà pasteur. Pasteur, et puis j'ouvre le portail. Est-ce que c'est écrit ici? Donc quand j'ai fini de parler, j'ai vu que le jeune homme était presque en larmes.
Et je lui ai dit, ça c'est un travail passager. Tu n'es pas condamné à rester à ce niveau. Un jour, tu pourras embaucher quelqu'un comme moi. Je le fais aujourd'hui. C'est ça prêter. C'est ça donner à l'indigent. Il n'y aura pas d'indigent chez toi. Même si tu commences en bas, aspire à la grandeur. Cherche des gens qui peuvent t'aider à grandir. Dans le cours du développement de ce thème, nous parlerons de toutes les clés et de toutes les stratégies pour pouvoir élever ces linteaux. Entre autres, le partenariat, l'association, une main d'association. Parce que si tu ne t'associes pas à quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Si tu ne considères pas le succès de quelqu'un, souvent le succès ne vient pas chez toi. Le vrai succès, a dit un philosophe, c'est quand tu as quelqu'un à qui te comparer. Mais si tu es seul, par exemple, tu remportes un succès sur la Lune, et tu vis là-bas seul, et tu dis j'ai réussi, et il n'y a personne d'autre qui vit sur la Lune, ce n'est pas un succès, c'est un isolement, c'est une prison même. Donc partage ton expérience avec quelqu'un. Voyez-vous, quand nous venons dans l'église aujourd'hui, les gens peuvent vous regarder et simplement vous classer par votre habillement, ou vous classer par votre nom. Souvent vous classez même par votre nom de famille. Si tu t'appelles Obama Christian, même si tu es à pied, on dit non, il fait ça volontairement. Parce que quand même, bon, il est parenté à l'autre là. Les gens aiment classer. Mais la réalité est tout autre. Peut-être que tu t'appelles Obama Christian, et puis l'autre Obama que tout le monde connaît là ne te connaît pas. Partage ton expérience. Associe-toi à quelqu'un. Ne sois pas orgueilleux. Il n'y aura pas d'indigent chez toi. Tu dois être capable de prêter, de donner à quelqu'un. Il y a quelque chose que tu peux partager. Élève ton linteau. On raconte qu'il y a un Américain d'origine mexicaine qui il est venu aux États-Unis. Il est entré dans une compagnie dont je vais taire le nom, comme simple ouvrier, et il gardait le magasin. Et chaque fois qu'il parlait, quand on lui demandait qu'est-ce que tu fais ici, il disait au fait je suis venu ici pour garder le magasin parce que je vais acheter l'entreprise. Il n'était pas allé à l'école, mais il faisait 2 heures chaque jour pour aller à son travail en bus. Il a acheté tous les livres. Et pendant 3 ans, le trajet qu'il faisait pour aller au travail, quand il est assis dans le bus ou dans le train, il étudiait. Il étudiait. À un moment donné, l'histoire dit 7 ans après, en fait, il gravitait les échelons parce qu'il était fidèle à son poste. Et à un moment donné, l'entreprise a connu des difficultés. Et il fallait ouvrir le capital.
Et il est entré. Parce qu'il avait économisé un peu. Il a pris des parts. Et ensuite, l'entreprise devait augmenter son capital. Et il a augmenté encore ses actions. Il a acheté plus jusqu'à devenir propriétaire. Parce qu'il avait plus de 75% du capital. Et c'est lui, il a les photos de quand il était gardien du magasin, dans son bureau. Dans son bureau de PDG, il a mis sur le mur les photos de toutes les étapes. Au bout de 20 ans, il était propriétaire. Il a dû apprendre à scier. Ça, c'est son histoire personnelle. Il dit, j'ai dû apprendre à scier comme un PDG. Vous savez qu'il y a des gens qui ont appris ça à un moment donné. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Quand il est devenu PDG, un jour il signait un chèque, ça c'est dans sa biographie. Et puis on lui a dit, essayez de changer votre signature. Votre signature c'est trop barbare, c'est trop... Pour l'argent que vous gérez maintenant, vous devez changer de signature. J'annonce à quelqu'un qu'en 2014, tu vas changer de signature pour être plus stylé, pour entrer dans la signature conforme au grand ici. Tu ne vas plus signer au hasard. Ce n'est pas fini pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Regarde, tu peux commencer à la porte, mais finir à l'intérieur avec les clés de la porte par où tu es entré. Et c'est toi qui décides qui entre et qui sort. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas tard. Ce monsieur dont je parle, son histoire m'a beaucoup amusé. Parce que quand il a eu plus de 75% des actions des actions de l'entreprise où il travaillait, il a commencé à inscrire ses enfants. Et avant sa retraite, il était à 82%. Tous ses enfants étaient actionnaires. Pourtant, il est venu faire J'ai l'honneur le premier jour. Et on a dit qu'il n'y a pas embauche. Et il est resté quand même. Tu peux arriver. En tout cas, si c'est le Dieu que je connais là, que tu connais et que tu sers, je te dis, il est capable de tout. Il peut renverser n'importe quelle situation. Peu importe où tu te trouves maintenant, même si c'est en prison que tu es, et tu m'écoutes par la voix des hommes, tu es capable de sortir et de devenir chef, premier ministre, comme Joseph. En un jour, Joseph a tout eu. En un jour, en quelques heures, de prisonnier qu'il était,
Il a d'abord changé de look parce qu'on est venu le chercher précipitamment. On a dit le roi te cherche. Quand il est sorti comme un prisonnier. Et on a dit non, tu ne peux pas te présenter comme ça devant le roi. La Bible dit qu'on a rasé Joseph pour qu'il ressemble, pour qu'il devienne royal. Parce qu'en Égypte, à l'époque, on ne portait pas de cheveux, ni de barbe. Si vous regardez les films, ça vous explique ça. Et on a amené Joseph dans un grand cortège. Il n'est pas entré par la porte arrière. Quand il est arrivé, il a donné le songe et il a donné aussi l'explication. Je voudrais dire à quelqu'un, je vais développer ça plus tard. Tout ne doit pas se terminer par Alléluia dans ta vie. Quand tu arrives, c'est Alléluia qui t'a amené dans le bureau. Je veux dire, c'est ta foi. Tu as parlé, tu as prié. Mais quand tu as l'interprétation du rêve, il faut que tu sois intelligent pour proposer une solution pratique. Je veux dire, après la prière, il faut travailler. Il faut te lever et puis travailler. Comme ça, tu peux prêter et tu ne vas pas emprunter. Il y a des gens qui veulent toujours prier. La prière, c'est bien. On ne peut pas remplacer la prière par quoi que ce soit. Mais il faut aussi avoir le goût, l'envie du travail. Et si tu es paresseux, demande à Dieu de te délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu es paresseux, tu ne peux pas prêter aux nations. Non. Est-ce que les jeunes m'écoutent? Allô? Il faut que tu aimes le travail. Comme ça, tu peux... L'argent ne vient même pas chez les paresseux. Il faut que tu aimes le travail. Il faut que tu sois discipliné. Et que tu fasses ce que d'autres personnes même refusent de faire. Et ensuite, tous ceux qui n'avaient pas confiance en toi, tu vas prouver par ta vie que tu es digne de confiance. Ceux qui ne voulaient pas te donner l'emploi, comme Joseph, ils vont dire, mais qui d'autre est-ce que nous pouvons trouver? Je vois la scène où le roi enlève sa bague, symbole d'autorité, et il donne à Joseph. Il dit, je peux te faire confiance. Regarde, Dieu n'a pas encore fini avec toi. À ce niveau du développement de ce thème, je voudrais te dire de te disposer mentalement à la grandeur. La grandeur sur le plan social, la grandeur sur le plan spirituel. Et même quand je dis sur le plan spirituel, ne prie plus comme en 2013. Change de façon de prier. Ne te plains plus dans ta prière. Dis, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu te lèveras le dernier sur la terre. Quand tout le monde aura parlé, toi tu vas parler. Et c'est ta parole qui compte. Et c'est ta parole que j'attends. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Toi reste fidèle. Élève simplement tes linteaux. Parce qu'il y a une cargaison de bénédiction qui arrive. Et il ne faut pas que ça soit garé dehors. Ça doit entrer chez toi. La plus belle image
Pour terminer, c'est de dire que le roi, quand il entre, il organise un banquet. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix alors que je suis dehors et il ouvre la porte pour moi, je vais entrer chez lui. Et quand je vais entrer, je ne vais pas faire jeûne et prière avec lui. C'est ce que certains chrétiens veulent que je prêche. Non. Regarde, quand le Seigneur entre chez toi là, tous les jours, c'est souper. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et j'aime ajouter que les serveurs à ce souper-là, c'est les anges. Demande tout ce que tu veux à la table du Seigneur. Mais il faut d'abord ouvrir ta porte. Si le Seigneur frappe, si tu vois que tes linteaux là sont bas, n'hésite pas à casser ça. N'aie pas peur. Dans un autre message, j'illustrerai parce que les gens sont allés chez Jésus, ils voulaient faire descendre un malade. Le linteau était petit, ils sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le toit. Même s'il faut ouvrir ton toit, pourvu que Jésus soit là où tu es. J'allais dire, même s'il faut changer de religion, pourvu que Jésus entre et que tu ne rates pas ce souper. Je le vois déjà entrer chez toi. En 2014, quand tu vas l'installer chez toi, les choses vont changer. Les voisins vont sentir l'odeur, ils vont entendre les conversations et les rires. Mais Jésus n'entre pas chez le voisin. C'est chez toi qu'il veut entrer. Mets-toi debout. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole. Je m'identifie à cette parole. Et je sais que ma vie va prendre un tournant. 2014, c'est mon année. Mon année de souper. Mon année de fête avec le Seigneur. Je suis béni avant d'être né. Je suis béni avant ma naissance. C'est pourquoi j'attends l'accomplissement de ta promesse. Il n'y aura pas d'indigence chez moi. Je prêterai aux nations. Je prêterai toujours. Je n'emprunterai jamais. Je scelle cette prière. Je scelle cette confession par le sang précieux de Jésus. Et j'attends l'accomplissement. Au nom de Jésus. Amen. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.